Bonjour et bienvenue dans Espace Public, le magazine de la citoyenneté. Dans cette édition, nous recevons Saïd Zakar, conseiller délégué aux affaires de la jeunesse à la ville de Valence, mais aussi membre du conseil municipal des jeunes. Saïd Zakar, bonjour. Vous vivez à Valence et vous êtes natif de Sidi Qassem au Maroc. Quel rapport entretenez-vous avec votre ville natale? Effectivement, j'habite à Valence. Je suis né en 1979 à Sidi Qassem, exactement dans le quartier qui s'appelle Zaouia. Le lien que j'ai avec cette ville, ma ville natale, c'est d'abord ma famille, c'est d'abord mes amis d'enfance, c'est aussi quelques images de ma première entrée à l'école en CP, en classe, en cours préparatoire, et cette image-là me revient. C'est un peu ma douce France à moi, la chanson de Traîner qui a été reprise par Carte de Séjour, c'est ma douce France à moi. Comment s'est passée votre scolarité à Sidi Qassem? La scolarité normale, quand je compare avec ce qui se passe en France avec mes propres enfants, où l'école est pratiquement obligatoire à partir de 3 ans. Moi, je suis rentré à l'école, j'avais 7 ans, sur un malentendu. Je jouais dans la rue, un oncle passait par là, il me dit: qu'est-ce que tu fais, tu vas pas à l'école? Je lui dis: je sais pas s'il y a école ou pas. Et finalement, je suis allé à l'école et je me rappelle cette image-là. Je crois que je la raconte tout le temps à mes enfants à chaque fois qu'on parle de mes origines. Je suis allé à l'école pieds nus. Et c'est vrai, c'est pas une image, je suis allé pieds nus à l'école parce que il fallait faire vite. Sinon, la classe était remplie et je risque de pas avoir de place. Quand je compare avec la jeunesse actuelle où tout leur est dû, il y a les moyens, etc. Alors que l'école, c'est quand même le premier palier de l'ascenseur social. Ceci pour les souvenirs de la ville natale et Valence. Valence, c'est ma vie, c'est ma ville de vie. C'est comme dirait l'autre, Sidi Qassem reste ma ville de toujours et Valence est ma ville de tous les jours. C'est là où j'ai 2 enfants qui sont nés, j'ai 2 petites valentinoises, dromoises, et je suis fier d'habiter dans cette ville de Valence, la capitale Drôme-Ardèche, comme on aime le dire. C'est une ville où il y a beaucoup de population, il y a les Arméniens, il y a les Turcs, il y a les Maghrébins, et je crois que le vivre ensemble, le bien vivre ensemble, je crois que nous, on le vit tous les jours, et en tant qu'élu, je peux vous dire que la ville de Valence, depuis 2008, elle avait, comme on dit toujours, elle a tout d'une grande, et justement, elle a cette dimension euroméditerranéenne. On vient d'adhérer au réseau euroméditerranéen, où il y a, je crois, 5-6 villes du Maroc, il y a des villes du Liban, d'Allemagne, etc. Et justement, le lien que l'on a avec la Méditerranée, aussi bien la Méditerranée du Nord que du Sud, c'est le Rhône. Et on est fiers d'habiter au bord du Rhône, qui nous relie à la Méditerranée. C'est une capitale de la Bio-Vallée. Alors, c'est un département biologique. Vous êtes arrivé en France pour des études, d'abord à Besançon, avant d'atterrir à Valence? Oui, effectivement, comme je disais tout à l'heure, j'ai eu mon bac en 1979, à l'époque où l'Europe était plus ouverte, plus accueillante. J'ai eu d'abord une bourse marocaine. J'ai fait une partie de mes études qui s'appelait le DUG. Alors pour les anciens, le DUG, c'est Bac plus 2 à Dijon. Et après, je suis parti à Besançon pour finir mes études. Et après, j'ai eu une bourse française parce que mon père étant arrivé en France en 1965, j'ai pu prétendre à une bourse française et j'ai fait ce qu'on appelle maintenant un master S-Sciences. En 86. Après, j'ai passé le concours d'enseignant, je l'ai eu. J'ai travaillé un petit bout à Besançon et en 97, je suis parti pour la ville de Valence et depuis, je suis toujours prof de maths. Une fois les diplômes obtenus et la formation terminée, est-ce que l'idée d'un retour au pays d'origine vous a pris, même si votre famille vivait ici depuis 1965? Je crois qu'on est tous dans le même moule, hein, quand on vient du Sud. On a toujours le sentiment d'aller voir ailleurs, apprendre ce qu'il y a de meilleur et revenir dans son pays d'origine. Effectivement, j'avais cette idée-là, c'était faire des études, faire l'université, devenir chercheur, et puis et à un moment donné, vous savez, il y a la vie de tous les jours. On grandit, on rencontre. Moi, je suis marié à une Française, j'ai eu des enfants, et finalement, le Maroc reste mon pays d'origine. Je crois que on n'est pas dans le déni, mais quand on a des enfants ici, on a les frères et sœurs de l'autre côté, on est partagé, et puis avec l'âge, on essaie de voir un peu comment on peut lier les deux. Et moi, je suis heureux d'appartenir à
ces deux rives de la Méditerranée. Alors Saïd Zakar, comment êtes-vous devenu militant associatif? L'engagement associatif m'a attrapé d'abord en arrivant en 1979 à Dijon. J'ai tout de suite intégré l'UNEM. Alors je ne sais pas si la jeune génération se rappelle de l'UNEM, c'est l'Union nationale des étudiants marocains. On était à peu près 550 étudiants marocains à Dijon. Alors je ne sais pas si... c'est une très grande ville, Dijon. Et je crois que l'engagement associatif, voire politique, je crois que je l'ai eu même quand j'étais au lycée, parce que on a eu au lycée au Maroc, à Sidi Kassem, on a eu des profs très éclairants, très éclairés, surtout, je me rappelle d'un prof de philo où c'était pas des cours, c'était des cours un peu très engagés sur la citoyenneté, sur le vivre ensemble, sur un monde meilleur. Et effectivement, en 1983, j'ai participé à Besançon à la marche des beurs. C'est une marche qui a été initiée par des jeunes beurs issus de la ville, des Minguettes. Et là, je crois que, je me rappelle, le premier journal du 20h, les Français ont découvert qu'il n'y a pas que des Français de souche, il y a aussi d'autres peuplades, il y a d'autres peuples qui vivent en France et se cachaient. Parce que moi, je me rappelle, mon père m'a toujours dit, rase les murs, baisse la tête et avance. À un moment donné, c'est vrai qu'on est venu pour travailler, mais aussi la droit civique. Et je crois que cette marche-là, c'est la marche de l'égalité. L'égalité de droit, l'égalité de traitement, l'égalité d'avoir un boulot sans prise en compte de sa race, de ses origines, de son prénom. Votre engagement citoyen ne s'arrête pas là, puisque vous intégrez très vite un parti politique. Alors, au départ, plus jeune, d'abord, en 81, je me rappelle, j'ai fait la fête de la victoire tant attendu de la gauche avec François Mitterrand. J'avais 21 ans. Et c'est vrai que depuis ce jour-là, j'ai dit, il n'y a pas de raison il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de fatalisme. Je crois à force de travailler, Mitterrand, il s'est présenté déjà en 65 pour gagner en 81. Et puis j'ai rencontré aussi des gens qui m'ont éclairé un peu par rapport au Parti Socialiste, alors que les jeunes de mon âge, normalement, ils s'engageaient dans l'extrême gauche, bien associatif. Alors moi, j'ai intégré le Parti Socialiste parce que pour moi, c'est le parti le plus naturel pour la défense des droits, l'égalité, le partage, le vivre ensemble. On passe, si vous le permettez, aux questions citoyennes. Et d'abord, qu'est-ce qui a inspiré ou motivé votre trajectoire personnelle? Avez-vous un modèle ou un référent? Moi, exactement, j'ai beaucoup de modèles et j'ai beaucoup de références. Ça veut dire, ou alors j'en donnais un, parce que trop de modèles tue le modèle. Moi, c'est le seul modèle que j'ai, c'est mon père. Mon père, je l'ai vu travailler, je l'ai vu trimer pour élever ses 7 enfants, quelqu'un qui n'a jamais fait d'études, qui a toujours travaillé. Et moi, je l'ai vu travailler. Moi, je suis issu un peu de l'immigration, parce que mon père étant ici en France depuis 1965, j'ai vu dans quelles conditions il travaillait. Il était ouvrier agricole. Alors je ne sais pas si vous réalisez un peu le travail de cette toute première génération, mais je crois que mon engagement, il est d'abord pour que tout le monde vive un peu meilleur, pour une vie meilleure, pour une vie décente. Saïd Zakar, est-ce que votre origine a joué dans votre parcours professionnel? Je ne crois pas. Je crois que mes origines n'ont jamais c'était jamais un obstacle dans le sens, vous savez, je fais des études universitaires, j'ai passé le concours, tout est anonyme, j'ai réussi le concours pas parce que je suis issu de la diversité ou d'ailleurs, mais j'ai réussi le concours parce que, j'espère, parce que je le mérite. J'ai toujours eu des rapports élogieux, je fais mon travail le plus sérieusement possible. Je sais que on est un peu regardé parce que c'est quoi ces gens-là qui viennent de l'extérieur, qui enseignent les maths, l'éducation à nos enfants. Et je crois que c'est même une chance parce qu'il y a des choses qu'on assimile assez vite parce que pendant qu'on demande des choses ordinaires aux autres, à nous, on demande des choses extraordinaires. Et je crois que nous, on fait de l'extraordinaire. Comment faites-vous pour dépasser les obstacles de ce genre qui se sont présentés à vous? Il faut les dépasser d'abord, c'est psychologique. Quand on dit j'ai pas réussi parce que je suis d'origine ceci ou d'origine cela, je crois qu'il faut dépasser ça. Il faut avoir de l'abnégation, il faut avoir de la persévérance, il faut y aller, il faut pas avoir peur. Le plafond de verre, comme disent les psychologues, il faut le dépasser. Le plafond, il peut être aussi en plastique, on peut le trouver. Il faut pas que ce soit un obstacle. Il faut pas intégrer le fait que je ne le fais pas parce que je veux pas être pris, parce que je suis d'origine étrangère, ou j'ai un prénom, Saïd, etc. Alors, je crois qu'il faut y aller. Et c'est le message que je transmets à mes élèves, parce que j'ai pas mal d'élèves issus de l'immigration. Je leur dis, allez-y, vous avez une chance inouïe de faire des études, et avec les études, avec
la compétence aussi. Hein. Il ne faut pas qu'on nous prenne parce que on est d'ailleurs. Il faut qu'on nous prenne parce qu'on est compétent. Et tous ceux qui ont réussi autour de nous, c'est parce qu'il y a le travail. Il y a aussi la famille, il y a aussi les valeurs que nos parents nous ont transmis, les valeurs de travail, la valeur travail. Tout le monde parle de travail, mais la valeur travail, je crois que c'est une caractéristique qui pourrait nous servir plus tard. Et moi, c'est le message que j'ai envie de transmettre à cette jeune génération, parce que mes enfants ont entre 19 et 7 ans, je leur dis, vous réussirez parce que vous êtes bon à l'école. Et vous avez tous les moyens. Nous, on a appris, on n'avait rien quand on était au Maroc. Et ici, il y a tout, il y a des aides, etc. Franchement, il faut y aller, faut pas avoir peur, il faut pas se cacher derrière l'origine, la race, la couleur, etc. Comment voyez-vous votre place en tant que citoyen dans l'espace public français? Ma place, d'abord, on me l'a pas donnée, je l'ai cherchée, je l'ai eue. La place, je l'ai eue à force de travailler, à force faut s'investir dans le milieu associatif, dans le milieu politique. Vous savez, les gens, ils viennent pas vous chercher. Hein. Ils viennent vous chercher parce qu'ils ont besoin d'aide, mais à un moment donné, vous faites votre place parce que vous le méritez. Et pour mériter cette place, il faut travailler, il faut avancer. Vous avez vu, hein, je crois que j'arrête pas de dire le mot travail. Pour moi, le travail, l'abnégation, puis le sérieux. Puis croire en quelques valeurs, hein, la valeur travail, pour moi, c'est une valeur que j'ai envie de transmettre à toute cette jeune génération qui croit que tout est cuit parce qu'on n'est pas d'ici, alors qu'on assiste à la 3e, voire à la 4e génération, et on est d'ici, comme dirait Jamel Debbouze, on est des zizistes. À choisir, pensez-vous que l'on a plus besoin aujourd'hui de liberté, d'égalité ou de fraternité en France? Moi, je pourrais pas choisir entre la liberté, l'égalité et la fraternité. Moi, j'ai besoin des trois parce que de toute façon, elles sont imbriquées les trois. La liberté d'être soi-même, la liberté de conscience, la liberté d'entreprendre, la liberté de culte. Parce qu'on est dans un État laïque. L'égalité, l'égalité de traitement, l'égalité devant le droit. L'égalité de choisir son école, parce que etc. La fraternité, le vivre ensemble, l'amour de son proche, de son voisin, et je crois que les trois font que on est citoyen ou pas. Tout à l'heure, je parlais de la citoyenneté. C'est quoi être citoyen? Être citoyen, c'est vivre dans une cité. Je crois que cette cité-là est régie par la devise de la République, qui est la liberté, l'égalité et la fraternité. Mais j'ai beaucoup de mal à choisir entre les trois. Pour moi, c'est les trois vont ensemble. On ne peut pas choisir l'une par rapport à l'autre. Un mot peut en cacher un autre en un seul mot. Qu'est-ce que chacun des mots suivants évoque pour vous? D'abord, citoyenneté. Alors, la citoyenneté, c'est vivre dans un territoire qui est régi par des droits et des devoirs. Identité. Identité, je suis d'abord valentinois, dromois, français, enraciné dans ce territoire, sans me déraciner de ma culture d'origine marocaine. Et puis, qu'évoque pour vous diversité? Alors, la diversité est une richesse pour notre pays qui est la France. Laïcité? Alors, la laïcité, elle assure un équilibre dans la sphère privée. Et enfin, qu'évoque pour vous le mot égalité? Égalité, l'égalité, c'est le fondement de la République qui est, je le rappelle, une et indivisible. Nous demandons dans cette émission à chaque fois et à chaque invité de nous choisir une citation qui l'a marqué. Et pourquoi ce choix? Il y a une citation que j'aime bien répéter et le dire à mes proches, c'est Gandhi. Alors Gandhi disait que tout ce que tu feras sera dérisoire, mais il est essentiel que tu le fasses. Mais parce qu'il ne faut pas rester là, les bras croisés, attendre que ça se passe. Il faut être acteur. Il ne faut pas être consommateur, il faut être consomme-acteur. Et puis on finit cette émission par une personnalité, celle qui vous marque le plus. Ce qui m'a marqué le plus, c'est Gandhi. Il y a un film qui m'a beaucoup marqué. J'étais à l'époque un peu plus jeune. Et c'est vrai que Gandhi est une richesse de sagesse, d'équilibre, de la non-violence. Merci Saïd Zakar. Vous étiez l'invité d'Espace Public, le magazine de la citoyenneté. Je rappelle que vous êtes conseiller délégué aux affaires de la jeunesse à la ville de Valence, mais aussi membre du conseil municipal des jeunes.